Bonjour, bienvenue pour ce tirage du week-end. Donc le week-end, donc j'ai inclus le vendredi 8 mai qui est férié et puis les 9 et 10 mai 2020. Donc on va regarder les énergies générales avec le jeu de tarot. Et en fait, on verra qu'on a des énergies vraiment très proches de la pleine lune. Mais j'ai quand même souhaité faire ce tirage parce qu'on aura un point au niveau sentimental. Donc j'avais envie de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Donc j'ai pris ce jeu de tarot. Je vais vous montrer la boîte. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et puis Bénédicte Gonzalez pour les illustrations. Ok, on y va. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes du tarot, donc un tarot général, enfin c'est un Rider-Waite. Et ensuite je passe à l'interprétation, puis je ferai pareil avec le deuxième jeu. Première carte pour ce week-end, c'est la carte du 9 de coupe. Et ensuite, ben, c'est la carte qui suit, c'est la carte du 10 de coupe. Donc bah, c'est 9, 10 de coupe, on a la suite. Donc c'est les énergies qu'on avait dans la pleine lune. Hein. Ici on a le cavalier d'épée, qui est une énergie qu'on pourra rapporter par rapport à l'interprétation ici, au chevalier, non, qu'on pourra rapporter à l'empereur qu'on avait eu pour la pleine lune. Ensuite donc on a la carte du pape, qui est une arcane majeure et qui est renversée. Donc la signification va être un petit peu différente. On a cette très belle carte, cette très belle énergie du roi de denier, qui est, on le voit dans ce jeu, il est dans sa grotte de cristaux, c'est magnifique cristaux tout autour. Et donc bah, il en a quelques-uns avec lui et on voit avec ce sourire qu'il est heureux, un roi heureux. Et puis enfin, dernière carte, la carte de tempérance dans ce jeu qui est symbolisée par une forge. Donc c'est une arcane majeure encore. Et donc j'expliquerai un petit peu pourquoi dans ce jeu, excusez-moi, il est symbolisé par une forge. Ok, donc je vais passer à l'interprétation. Donc on a ce 9 de coupe qu'on avait donc déjà pour la pleine lune, qui nous parle de vraiment, c'est l'hédonisme, c'est les plaisirs, c'est se faire du bien, c'est le confort. Donc on a ce week-end quelque chose d'assez, si on regarde toutes les cartes, d'assez équilibré. Je pense que Tempérance va bien résumer ce week-end. On a quand même ici cette carte d'affirmation, mais on en reparle après. Donc ici, vraiment, c'est le confort, se faire plaisir. Et dans ce jeu, on a une signification supplémentaire par rapport au dessin. C'est-à-dire qu'on va accentuer le fait d'être dans l'instant présent. On accueille chaque jour l'un après l'autre en étant complètement dans l'instant présent, sans se prendre trop la tête, même si on a ce chevalier d'épée qui vient quand même faire un petit tour dans le week-end, mais voilà, il y a vraiment cette notion d'instant présent. Et avec le 10 de coupe, c'est encore accentué. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est l'unité, le sentiment de faire partie d'une unité. Donc ça peut être au niveau de la famille, par exemple, la sphère familiale qui est équilibrée. C'est aussi des relations. Ici, on nous parle des relations, les personnes qui sont autour de nous, qui nous font du bien, qui sont en cohérence avec notre façon de fonctionner. Donc vraiment, ici, on a cette entrée dans le week-end là qui est plutôt vraiment très très favorable. Alors ici avec le chevalier d'épée, c'est vraiment l'archétype du héros, hein, ce chevalier d'épée, il monte sur son cheval et il part au combat. C'est quelqu'un qui est infatigable. Donc il y a cette notion de se battre pour ses valeurs, sans jamais se fatiguer. C'est quelqu'un qui va droit au but. Donc s'il y a des discussions autour de vous, vous allez aller droit au but sans faire de détour. Et cette carte, alors pourquoi je parlais de l'empereur tout à l'heure par rapport à la pleine lune, c'est que c'est une carte, c'est un personnage en fait qui s'affirme, qui est dans l'affirmation de soi. Donc vous aurez cette capacité pour ce week-end si jamais il y a des discussions autour de vous, vous allez droit au but, vous prenez votre épée, hop, vous coupez et vous tranchez, c'est comme ça et vous vous affirmez, vous avez une belle énergie d'affirmation. Avec le pape à l'envers, alors peut-être qu'on le lira tout à l'heure au sentimental, mais le pape c'est celui qui unit les couples.
Donc là, ici, à l'envers, ça veut dire qu'il désunit les couples. Donc ça, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation, le pape, c'est aussi le guide, l'enseignant. Et ici, en fait, on veut vous dire peut-être que vous n'avez pas besoin de conseils d'autres personnes. Vous êtes en capacité ici à prendre vos propres décisions, à faire vos propres choix. Ici, on a donc l'énergie du, du roi de denier. C'est quelqu'un qui est réaliste, alors, il passe à l'action, mais il a tout mesuré, le pour, le contre. Il le fait vraiment de façon très pragmatique. C'est aussi un manager, aussi, cette énergie du roi de denier. Et cette carte symbolise aussi la prospérité. Donc, l'abondance aussi. Donc, sur ce week-end, on voit que vous avez cette énergie, que vous soyez homme ou femme, de quelqu'un qui rejoint un peu cette carte, hein, qui est de quelqu'un qui va manager sa vie, manager son couple, peut-être si les questions de couple. Les cartes de couple, ici, qui sont les deux premières cartes, nous parlent du relationnel ou de l'émotionnel. Donc c'est possible que ce soit le point fort autour de ce week-end et que les messages soient plutôt dans ce domaine-là sur les cartes qui suivent. Donc ici, voilà, il y a cette capacité à manager sa vie, à être tranquille, hein, il se fait pas de soucis, lui il a bien géré son patrimoine, il a bien géré son portefeuille, il gère sa vie de façon vraiment très positive et équilibrée. Et donc enfin on a tempérance. Donc ici, par rapport à la forge, moi je le comprends comme ça. En fait, tempérance, c'est une carte qui nous parle d'équilibre et de fluidité. Mais au niveau de l'équilibre, au niveau de la forge, il faut savoir gérer à la fois le feu, pour savoir quand on doit retirer le fer dans le feu ou quand il faut le remettre. Ensuite, le feu, il passe, souvent la lame de fer passe dans l'eau, donc il faut savoir également gérer l'élément eau pour savoir comment, à quel moment on retire le fer de l'eau pour le retravailler. Donc ici, vraiment, il est question d'un équilibre. Vous avez vraiment un bel équilibre, donc c'est une arcane majeure aussi, hein, comme le pape. Donc sur ce week-end, on sent cette notion d'équilibre, de fluidité dans la communication, même si vous arrivez à vous affirmer, mais sans être non plus dans la colère ou dans le fait d'être fermé à la communication. Non, la communication, elle est là, elle est présente et vous arrivez à la gérer de façon vraiment très fluide. Tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc, guérison donc quand on parle de guérison, ça peut être physique, ça peut être psychique ou c'est au niveau de l'âme. En tous les cas, il y a un soin qui se fait ce week-end pour vous. Pour nous aussi. Ok. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, on a plein de messages qui sont arrivés. Il y en a il y a une carte qui est arrivée. Et ensuite, pouf, elles sont toutes tombées en paquet. Donc, du coup, il y a beaucoup de messages. Alors, première carte, la carte du voyage. Je ne sais pas si je vais avoir la place de mettre toutes les cartes, on verra. Deuxième carte, la défiance. On voit ce personnage-là qui se prend un petit peu la tête dans les mains. Ici, on a la carte du pardon. Le pardon qui nous amène plus de paix. On voit cette colombe ici qui prend son envol, donc qui nous amène vraiment plus de paix, qui va nous aider. Le libre arbitre. La carte de la confiance. Magnifique carte. Elle est superbe. Ici, vraiment, c'est une explosion au niveau de la confiance. On a toutes les couleurs qui explosent. On va vers le personnage se dirige vers ce soleil qui irradie, hein, qui est la prospérité. Et on a cette capacité à marcher sur un fil sans perdre sa confiance. Ensuite, on a la carte du détachement. Du coup, je baisserai la caméra. La compensation et les vases communicants. Alors, je vais baisser la caméra. Ok, donc on verra pas tout à fait. Je vais garder les jeux de tarot parce que je vais interpréter aussi en lien avec le jeu de tarot. Ok, on y va. Donc au niveau sentimental, célibataire ou couple, il est question de partir en voyage. Il y a un voyage qui se profile à l'horizon et peut-être qu'il va commencer ce week-end.
En tout cas, ce sont les énergies du moment qui vous accompagnent. Un nouveau voyage, c'est aussi un nouveau départ, hein, ça peut être un nouveau départ, par rapport à la vie sentimentale. Ici, on voit qu'il y a de la défiance. Donc, si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait une période, soit qu'il y ait eu dans un passé récent, soit peut-être que c'est encore un peu en ce moment, une situation un peu difficile où l'un des deux partenaires a pris peut-être un peu de distance. Et du coup, il y a une sorte de défiance de votre part en disant oui, bah, de toute façon, s'il s'en va, c'est pas le bon partenaire. C'est comme si on n'y croyait plus. En fait, cette carte de la défiance, c'est on baisse les bras et on n'y croit plus. Mais ça va pas durer parce que vous avez ce chevalier d'épée, vous avez cette énergie-là qui va vous faire remonter en salle et repartir au combat, entre guillemets, mais qui va vous faire repartir de l'avant. Parce que lui, de toute façon, il se fatigue jamais. Donc voilà, c'est possible. Donc si vous avez ce petit coup de mou ici, cette défiance en disant ouais, de toute façon, c'est jamais pour moi. Donc si vous êtes célibataire, oui, bah le couple, c'est jamais pour moi. C'est pas la peine. Voilà, j'attends plus de rien dans la vie. Là, on vous invite à vraiment à vous pardonner par rapport à ça. Et vous allez évoluer. Hein. Vous allez en fait évoluer vers le pardon. Vous allez vous rendre compte que si, l'amour est là, est présent dans la vie, hein, on a des très très belles énergies qui nous le disent. Donc vous allez vous pardonner et pardonner peut-être aussi à des partenaires du passé. Par exemple, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez dire, bon ok, oui, bah, ils n'étaient pas faits pour moi, mais moi, oui, j'ai droit à autre chose et moi, j'ai droit de vivre d'autres choses. Le pardon, c'est peut-être aussi par rapport à votre partenaire s'il prend un peu de distance parce qu'on a la carte du libre arbitre. Alors, dans ces cartes-là, il n'y a pas de carte de séparation dans le tarot de flamme jumelle. Par contre, ici, ce chevalier d'épée, il peut couper. C'est la seule carte qui... Non, il y a cette carte qui nous dit ça, et il y a le pape aussi renversé qui peut aussi défaire l'union. Donc, on peut quand même parler de cette énergie-là pour les couples. Le fait de trancher, parce qu'on a chacun notre libre arbitre, et cette carte veut indiquer que si votre partenaire fait le choix, si c'est pas vous, mais si c'est le partenaire qui fait le choix de se séparer ou de prendre de la distance, eh bien, il a son libre arbitre. Et il faut l'accepter. Alors, c'est facile à dire, hein, quand on vit ce moment-là, ben, on est plutôt... c'est difficile, c'est un moment qui est difficile, donc ça, les choses, la compréhension, elle arrive petit à petit. Mais cette carte, en fait, l'idée, c'est de vous donner des conseils par rapport à un moment. Si vous passez par cette phase-là, ça va peut-être pas parler, évidemment, tous les couples vont pas se séparer, hein. Mais si vous êtes concerné par cette phase-là, les cartes ici, elles viennent vous donner des conseils pour essayer de surmonter au mieux la situation. Donc la personne a son libre arbitre, et du coup, peut-être que c'était pas le bon partenaire, et qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous pour la suite. Et que du coup, le fait de, peut-être que le fait si c'est le partenaire qui tranche, qui décide de s'éloigner, c'est pour vous aider peut-être à trouver un équilibre. Peut-être que vous n'en avez encore pas conscience, mais on verra, on a encore une autre carte qui nous parle d'équilibre. C'est pour retrouver un certain équilibre. Maintenant, peut-être que c'est vous hein, qui avez cette énergie. Vous avez cette énergie d'affirmation. On a ces deux cartes plus l'empereur dans le tirage de la pleine lune, où on est encore dans les énergies de la pleine lune. Donc c'est peut-être vous qui allez trancher et on vous dit, oui, vous avez le droit, c'est votre libre arbitre. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vouloir vous conseiller, vous dire, ah non, pourquoi t'as fait ça, s'il fallait pas... mais ben, vous avez votre libre arbitre et oui, vous avez le droit. Cette carte du pardon, elle est aussi pour vous. Peut-être qu'il y a une culpabilisation. Non, vous avez le droit de faire vos choix, c'est votre vie, vous avez votre libre arbitre. Et du coup, en fait, alors je reviendrai après sur la carte de la confiance. Mais en fait, vous allez réussir à vous détacher en fait de cette situation. C'est pour ça qu'on a cette carte d'équilibre et cette carte du roi de denier qui nous parle de prospérité, parce qu'en fait, vous allez réussir à vous détacher de cette situation, à prendre du recul, et en fait, vous allez, avec la compensation, vous allez penser plus à vous. On retrouve, regardez, cette notion d'équilibre avec la balance, qu'on a tout à fait avec la notion de tempérance. Donc, en fait, vous allez réussir à prendre du recul par rapport à cette situation, vraiment, hein, par rapport à cette situation de défiance, là. Donc je reviendrai pour les célibataires, mais c'est les mêmes comment
interprétations. Et du coup, vous allez plus penser à vous, plutôt que vous accrocher à une idée en disant bah c'est pas pour moi, ou c'est l'autre, c'est de sa faute, il a fait ci, il a fait ça. En fait, vous allez vous détacher, vous dire bon ok, c'est comme ça. Vous allez, il y a cette phase-là de pardon et de libre arbitre, vous allez en prendre conscience. Et ici, vous allez dire ok, bah moi je vis ma vie, je fais les choses pour moi, et puis on verra bien ce qui va se passer. Et du coup, vous gagnez en confiance. C'est ça en fait le message de ce jeu. Si vous êtes célibataire, on nous parle quand même de nouveaux voyages. Donc peut-être qu'il y a eu des moments de défiance, peut-être vous aurez encore un peu ce week-end, mais moi j'ai la sensation pour les célibataires que ça fait partie du passé. Vous avez pu poser un pardon par rapport à vous-même, un pardon par rapport à des partenaires qui vous ont blessé. Alors attention, le pardon ça ne veut pas dire ah bah ils avaient raison, oui c'est vrai. Non, 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 c'est ils m'ont fait mal, ça ne veut pas dire qu'on excuse tout ce qui a été fait. Le pardon, l'idée du pardon, c'est de dire c'était comme ça faisait partie de mon chemin de vie, qu'est-ce que j'ai pu comprendre de cette situation, et maintenant moi j'avance. Lui il fait sa vie, il est dans ses colères, dans sa façon d'être avec les autres. Moi ça me convient plus, mais je m'en fiche complètement, moi maintenant j'avance. Moi c'est comme ça que j'entends la notion de pardon en fait. Et du coup, il y a cette prise de conscience de votre libre arbitre dans votre vie amoureuse. Alors, si on est célibataire, c'est moins évident, mais en tout cas, il y a ces deux énergies-là qui, pareil, de la même façon, vous prenez de la distance par rapport au célibat, et du coup, vous êtes dans un moment où vous pensez plus à vous, et du coup, il y a un gain de confiance. Et il y a cet équilibre aussi avec tempérance. Avec la carte des vases communicants, donc cette carte, en fait, c'est juste une petite piqûre de rappel. C'est-à-dire que si on retombe un petit peu dans cette énergie-là de défiance ou de colère vis-à-vis de l'autre partenaire, si vous êtes en couple, ou si vis-à-vis d'ex-partenaire, ici, en fait, elle nous dit, cette carte, que si on nourrit, tant qu'on nourrit de la colère, on reçoit de la colère. C'est un peu la même chose que la loi d'attraction, cette carte. Moi, je la comprends comme ça. Donc, tant que vous nourrissez de la colère, vous récupérez de la colère. Et plus vous êtes dans l'amour de vous-même, dans le bien-être, on a ces énergies-là, vous les avez ce week-end-là, elles sont avec vous, hein, vous les aurez. Donc, et plus vous recevez tout ce que vous êtes en train de cultiver, en fait. Plus vous êtes en confiance par rapport à vous-même, plus vous recevez de la confiance. Donc là, on nous dit que clairement, il y a au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau voyage, un nouveau départ. Grâce à votre affirmation, en fait, hein, vous allez pouvoir poser les choses, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Même célibataire, c'est peut-être une affirmation par rapport à vous-même, en disant « non, stop, ça suffit, ça c'est le passé, hop, j'en veux plus. Moi j'avance, je me fais du bien et je prends du recul par rapport à ce qui m'arrive dans ma vie. » Voilà ce que je peux vous dire de cette interprétation. J'espère qu'elle vous a plu déjà. Et puis je vous dis à bientôt. On se retrouvera donc pour les énergies du jour. Et puis ensuite on verra ce qui se passera pour le mois de juin. D'ici là, d'ici à ce que vous regardiez notre vidéo, écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt.